bras croisés sur les côtés, moulinés et on se tait. Alors on se met debout tout doucement et on vient avec la maîtresse sans toucher le parcours. Attention, par ici. Thiago, je regarde avec mes grands yeux de maîtresse. Alors, regardez bien le parcours et dites-moi si vous voyez des choses nouvelles par rapport à la semaine dernière. On ne crie pas. Va nous montrer, Emmanuel. Ah, qu'est-ce qui est différent là? Qui peut nous le dire? Louise? En fait, maintenant ils sont plus coutés, ils sont debout à cause des trucs ronds. Il y a des trucs ronds. Gabriel, comment ils sont alors? Ils sont plus... Ils sont plus hauts. Gabriel nous a dit ils sont... La phase de structuration, elle suit la phase d'exploration. L'objectif de cette phase, c'est de donner l'occasion aux élèves de reproduire, de répéter les réponses qu'ils ont produites dans la phase d'exploration, de manière à les structurer, c'est-à-dire à les organiser, à les améliorer, à les consolider, à les mémoriser, de manière à ce que ce soit vraiment des compétences motrices acquises. Maintenant, attention, il va falloir tourner la tête et regarder derrière. Qu'est-ce qui est différent sur l'atelier que je vois ici? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Ah, Louise, viens nous montrer le nouveau tapis. Regardez le nouveau tapis. Et vous savez ce que c'est ce tapis, Raphaël? C'est une rivière. Alors, est-ce qu'on peut marcher dans la rivière? Non. Il faut sauter, Juan, au-dessus de la rivière, très loin. Il va falloir faire un saut en longueur très loin. D'accord? Oui, très loin. J'ai une dernière chose à dire. Vous savez le parcours là-bas, avec tous les cerceaux? Aujourd'hui, Julien, il faudra sauter... Non, on ne sera pas dans l'eau. Mais il faudra sauter comment? Sur un pied. Nous préparons les groupes avec les gommettes magiques. Le chef de groupe aujourd'hui, on a dit c'est Gabriel. Je lui mets sa gommette et il prend le rond bleu. Ah bah attends Latifa. Le groupe rose, nous avons Emmanuel qui est chef. Voilà. Julien. Oui, tu prends le rond vert. Quand je sonnerai la clochette, qu'est-ce qu'on fera, Thiago? Alors, Thiago, tu prendras le rond vert et tout ton groupe, tu écouteras la maîtresse. C'est moi qui te dis à quel atelier tu vas. D'accord? Nous pouvons commencer. Vas-y, Octave, le plus vite possible. Allez, Octave. Sur un pied, c'est bien, Gabriel. Ces complexifications, ces variables vont obliger les élèves à améliorer leur saut, à dépasser les premières tentatives qu'ils auront réalisées pour sauter plus haut, sauter plus loin, sauter avec davantage d'impulsion ou avec davantage d'élan. Cela suppose aussi, pour les élèves qui auraient eu des difficultés dans la phase d'exploration, cela suppose que l'enseignant devra apporter l'étayage nécessaire à certains élèves. Ça peut passer par des dispositifs de différenciation pour justement permettre à ces élèves d'aller au-delà de ce qu'ils auraient d'abord produit comme saut. Et le groupe bleu, vous allez ici. On essaie de toucher. Bien, bien, en te rattrapant sur les mains, c'est très bien. La phase de structuration exige de l'enseignant un rôle beaucoup plus présent, des consignes davantage ciblées pour permettre d'orienter les productions motrices des élèves vers des compétences mieux définies. On va au contraire affiner certains gestes moteurs. C'est de cette manière que l'apprentissage va se consolider et se structurer. Saute bien au-dessus de la rivière le plus loin possible et après à saute-mouton avec les deux mains dessus. Vas-y, on te regarde. Bravo. Et maintenant, saute-mouton. Oui, avec les mains. Très bien. Vas-y, Paul. Allez, au-dessus de la rivière. Hop, presque. Un tout petit talon dans la rivière. Continue. Thiago, tu es prêt? Vas-y. Bravo, très bien. Oups là, ce n'est pas grave. Un petit accident. On remet. Attention, on attend que... La phase de structuration, elle dure entre 4 et 6 séances. Il y a également un temps consacré à la structuration langagière. Écoutez-moi bien. Vous allez sur la pointe des pieds, aussi silencieux que des petites souris, revenir vous asseoir ici, sur ce banc-là. Je vais demander à quelques enfants qui ont
très bien réussi une chose, de la montrer à tous les autres enfants. Je sais que tous, vous avez tous très bien réussi une chose, mais on ne va pas regarder tous les enfants parce qu'à l'école, on ne peut pas toujours tous faire. Regardez. Regardez comment il a mis ses pieds. Vous avez vu? Il a mis ses pieds d'abord. Il a sauté avec ses pieds d'abord au-dessus. Je voudrais qu'Emmanuel nous montre comment il fait très vite l'atelier là-bas. Tu veux bien nous montrer comment tu fais bien très vite l'atelier là-bas? Regardez comme il va vite. Comment il fait avec ses pieds? Comment il fait? Oui, voilà. Il enjambe très vite en sautant, un pied après l'autre. Regardez. Hop. Bravo Thiago. Il enjambe un pied après l'autre le plus vite possible. C'était très bien. Alors, Manuela, comment fait-elle sur un pied? Un pied, Manuela. Un pied. Oui. Regardez comment elle fait. Ouais. Alors, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile pour Manuela? C'est un petit peu difficile hein, de rester sur un pied. Enfin, il me faudrait quelqu'un pour montrer comment on saute très bien la rivière. Quelqu'un qui sautait très très loin sur la rivière. Martin. Moi, je sautais très loin. Oui, mais tu as déjà montré, Thiago. Ce ne sont pas toujours... Ah, bravo! Comment tu as fait pour réussir à sauter très loin? Sauter. Après, il a un peu glissé sur le tapis, en effet. Et pour aller très loin avec son pied, il l'a lancé très loin devant. Oui, voilà, le plus loin possible devant pour ne pas toucher la rivière. C'est très bien, Martin. Viens t'asseoir. Levez-vous, les enfants. Et tout doucement, on va chercher ses chaussures et mettre son manteau. Alors, montre-moi.